Bonjour, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la façon de déterminer la valeur de l'accélération d'une planète lorsque cette planète sera considérée sur une trajectoire circulaire. Les lois de Kepler sont des lois empiriques, c'est-à-dire basées sur l'observation. Les lois de Newton, que nous avons vues lors de la séquence précédente, vont nous permettre de retrouver la troisième loi de Kepler. Donc pour cela, dans un premier temps, nous allons déterminer l'accélération de la planète. Nous sommes sur une trajectoire circulaire où le centre du cercle est occupé par le Soleil, les deux foyers sont communs, et la planète gravite autour du Soleil. Le système sera la planète. Nous nous placerons dans le référentiel héliocentrique considéré galiléen. Et nous allons effectuer le bilan des forces. Sur la planète va agir la force gravitationnelle du Soleil sur la planète. Cette force aura les 4 caractéristiques suivantes. Donc nous allons placer deux points, le point P pour planète et le point S pour Soleil. Cette force aura pour point d'application le centre de gravité. Il aura pour direction la droite SP. Le sens, cette force ira de P vers S. Et enfin, la valeur, ce sera la force gravitationnelle, donc la relation que nous avons déjà vue plusieurs fois maintenant. La planète ne subit qu'une seule force, c'est-à-dire que ces forces ne se compensent pas. Nous allons donc appliquer la deuxième loi de Newton. On applique cette loi, donc c'est la somme des forces extérieures qui est égale à la dérivée du vecteur quantité de mouvement par rapport au temps. La quantité de mouvement, c'est égal à m fois v. Donc nous remplaçons maintenant, donc dans ce cas-là, p par m fois v. Nous indiquons en indice le grand P, qui va vouloir dire planète. La masse de cette planète va être considérée constante. Donc on va pouvoir extraire de la dérivée cette masse. Et par définition, le vecteur A, donc ici AP, pour l'accélération de la planète, va être égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. On obtient donc que la somme des forces extérieures est égale à MP multiplié par AP. À partir de cela, nous avons vu que la somme des forces extérieures, c'était la force gravitationnelle du Soleil sur la planète. On va donc obtenir que cette force va être égale à MP fois AP. On développe l'expression. Attention, il va falloir projeter ces vecteurs. Un repère classique serait très compliqué à positionner. Donc pour éviter des complications, nous allons placer un axe qui suit la droite SP. Sur cet axe, on va définir un vecteur unitaire petit u. Cet axe va nous permettre de projeter nos deux forces. Nous avons l'axe, nous avons le petit u, on prend la force gravitationnelle que l'on a déterminée tout à l'heure, et nous allons projeter cette force sur l'axe. En projetant cette force sur l'axe, cette force est dans le même sens que l'axe X, donc nous allons pouvoir écrire que la force gravitationnelle, le vecteur force gravitationnelle va être égal à la valeur de cette force, c'est-à-dire la longueur du vecteur, multipliée par le vecteur unitaire U. De la même façon, nous allons projeter l'accélération sur cet axe. Nous avons l'accélération AP ici, nous la projetons sur l'axe.
On va donc obtenir que ce vecteur AP va être égal à la valeur AP multipliée par le vecteur unitaire. Nous revenons à l'expression précédente, et maintenant on projette sur l'axe X. On obtient donc une relation suivante. De chaque côté de signe égal, on remarque qu'il y a le vecteur unitaire U, on va donc pouvoir simplifier par ce vecteur. On obtient donc que la valeur de la force gravitationnelle est égale à la masse de la planète multipliée par l'accélération de cette planète. On développe maintenant l'expression de la valeur de la force gravitationnelle. On remarque que de chaque côté du signe égal, la masse de la planète apparaît. On va donc pouvoir simplifier ces masses. On obtient donc la valeur de l'accélération de la planète. L'accélération de la planète va être égale à la constante gravitationnelle universelle multipliée par la masse du Soleil divisée par la distance au carré entre le Soleil et la planète. Remarque, G, c'est une constante. La masse de la planète peut être considérée comme une constante. Il y a une perte de masse due aux réactions nucléaires. Et la distance entre le Soleil et la planète peut être considérée constante si on fait l'approximation d'une trajectoire circulaire. C'est-à-dire que l'accélération, donc la valeur de l'accélération, sera une constante pour une planète qui se déplace sur une orbite circulaire.